Depuis quelque temps, le gérant automobile René Perretto recherchait un style décoratif pour embellir les murs de son nouveau bureau. Par le fait du hasard, lors d'une intervention sur un dépannage, il rencontre Jérôme Favre, un spécialiste dans la conception et la réalisation de peintures murales démesurées. Tout à fait. Je voulais en fait avoir quelque chose d'un petit peu particulier, on va dire une fresque. Et j'ai connu Jérôme et sa peinture plus particulièrement en dépannage sur Albier. Cet hiver où je suis tombé sur un petit local EDF qu'il avait peint. J'ai trouvé le style sympa. Et il l'avait signé avec son téléphone, donc j'ai pris contact avec lui et on s'est mis d'accord sur une fresque. Je voulais vraiment un garage style années 30-40. Le but était donc de faire toute la déco intérieure du garage, de l'espace de présentation de véhicules et du bureau de René qui venait d'aménager. Donc c'est aussi une finition dans les travaux de son garage. Et le but était de représenter une ambiance d'ancien garage, un peu ambiance américaine, route 66. Et là, la particularité, c'était vraiment de travailler dans le vieilli, dans le patiné, dans l'ancien. Et donc c'est quelque chose qui est assez passionnant puisqu'il faut se documenter, voir un petit peu comment est-ce qu'on peut traduire des photos en réel ou en vrai faux, on va dire, puisque c'est du trompe-l'œil. On appelle ça du trompe-l'œil quand on a une sensation d'avoir un objet en 3 dimensions alors que c'est peint sur une surface plane. Il a fallu une quinzaine de jours de travail pour réaliser les peintures. Mais l'artiste veut toujours en faire un peu plus car il y a toujours des détails importants qui font toute la différence sur le rendu final. Et chaque jour, je me dis, tiens, je rajouterais bien la radio par exemple, ou des bidons d'huile, ou un téléphone. Parce que chaque jour, en fait, le danger, c'est qu'on s'approprie un peu le lieu et on se dit, tiens, ouais, il va manquer ça dans un garage, ou même en allant aux toilettes, on traverse l'atelier, on se dit, tiens, des outils, ça, je ne l'ai pas fait. Là aussi, c'est pareil, quand on travaille un certain temps sur un lieu, on voit tout de suite qu'il y a des endroits où il manque des choses, où c'est moins équilibré, où on peut rapporter des choses. C'est un petit peu le côté zèle dans le métier, c'est-à-dire tiens, on va en faire un peu plus parce que finalement, il manque des choses. Le vrai du faux, la subtilité du trompe-l'œil est tout dans l'ombre des objets peints. Parce que là, du coup, en entrant, ce qu'on voit en premier, parce que les véhicules qui sont garés devant, ce qu'on voit en premier, ce sont les affiches. C'est-à-dire que les affiches de loin, pour les gens qui ne savent pas, pratiquement la majorité des gens qui ont remarqué ces affiches-là ont cru que c'était des vrais documents d'époque, ont cru que c'était des vraies affiches collées et qui vont se dire c'est bien, vous avez trouvé des affiches d'époque, c'est génial et tout. C'est juste, comme vous dites, un travail d'ombre. Il suffit de rajouter une petite ombre ou une petite cornure pour que vraiment on ait la sensation de faux. Alors quel est le vrai bidon d'huile? Le premier ou celui de derrière? Je vous laisse réfléchir. En attendant, Jérôme, l'artiste peintre, a terminé son travail. Il repart en vélo prendre son train pour rejoindre d'autres projets artistiques, laissant derrière lui une œuvre murale qui ne passera pas inaperçue aux yeux des visiteurs curieux.